Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est un heureux plaisir de vous retrouver tous les jours dans le cadre de votre émission de méditation journalière au vivre dont est votre émission de méditation qui vous permet d'avoir une rencontre au quotidien avec le roi de la création, la source de votre création, et tiré donc du livre des méditations Tout droit du ciel. Pour ceux qui ne le savent pas, Tout droit du ciel est ce livre de méditation mensuel inspiré par le Saint-Esprit, à son nom le prophète Samuel Onsi, pour édifier, pour délivrer, pour libérer, pour guérir le peuple de Dieu dans plusieurs aspects, dans plusieurs domaines de leur vie. C'est un livret dont a plusieurs thématiques, et chaque mois, loin de l'éternel, le prophète Samuel Onsi publie un livret de méditation avec un thème particulier, et tous ceux qui veulent vivre pour des chrétiens responsables, qui veulent vivre une vie de vainqueur dans le Seigneur Jésus, ils se procurent dans leur exemplaire, et pendant la méditation tout au long du mois, ils reçoivent des témoignages. En fait, le thème du livret du mois répond en son nom dans leur vie. Moyennant donc la somme de 1000 francs seulement, ils entrent en possession de leur livret de méditation, soit par support numérique ou encore par support physique. Alors vous aussi, vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran, le plus 200 37 6 90 48 65 20, et nous allons vous faire parvenir votre livret du mois ou encore tout autre livret qui suit à votre problème, car de ce côté-là, par la grâce de Dieu, vous allez retrouver des livrets de méditation pour ceux qui ont des soucis dans la santé, des défis dans le foyer, des défis dans l'établissement, dans la vie, des défis dans le ministère, dans la production. En fait, quelle que soit la situation, vous allez trouver un livret de méditation à votre disposition. Et pour ce mois, dans l'ordre de l'Éternel, le prophète Samuel Onsi a choisi de nous édifier sur la libération de mon destin, car il a dit à l'entame de ce livret que un fardeau est monté dans son cœur, car il a constaté avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup d'amertume, que beaucoup d'enfants de Dieu, malgré du fait qu'ils sont enfants de Dieu, meurent sans entrer dans leur destin prévu par eux sur cette terre. Alors ce livre de méditation nous aidera tout au long de ce mois de comprendre quel est notre but en fait sur cette terre, et de sur quoi recevoir les équipements, les outils nécessaires afin d'entrer dans cette destinée et de l'accomplir. Donc nous avons parcouru déjà pas mal de sous-thèmes dans le cadre du livre de ce mois. Nous avons vu déjà la libération de mon destin. Nous avons vu que cette porte de fer s'ouvre. Nous avons vu le destin spirituel surpasse au destin physique. Nous avons vu choisir le destin spirituel. Nous avons vu tu as un héritage divin. En fait, plusieurs thèmes. Et aujourd'hui, nous allons méditer ensemble le sous-thème de ce jour qui porte sur oublie ton passé. Oublie ton passé est dans le sous-thème de ce jour, tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 43 au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Message. Bien-aimés dans le Seigneur, nous dit le prophète Samuel Onsi, lorsque le diable veut vous attaquer, il vous rappelle votre passé. Il ramène votre passé dans vos pensées afin de vous faire croire que tout est fini, qu'il n'y a plus d'espoir. Sauf que Dieu ne se réfère pas au passé, il se réfère à l'avenir. Il dit, ne vous souvenez pas des choses passées, car je suis sur le point de faire une chose nouvelle qui va jaillir.
Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alors arrêtez de regarder votre passé, dit le prophète Samuel ainsi. Votre lendemain annulera votre passé. Courez vers le lendemain. Fortifiez-vous pour prendre possession de votre lendemain. Quand je lis la parole de Dieu, dit le prophète Samuel ainsi, je vois ce qu'il a préparé. Donc je me dis, si je meurs à ce niveau, les anges vont me gifler car ils me demanderont pourquoi j'ai arrêté alors que ce que Dieu avait prévu devant pour ma vie était si grand. Permettez-moi de dire, dit le prophète Samuel ainsi, que tes meilleures journées ne sont pas dans ton passé. Le diable aime te faire croire que tes meilleures journées sont derrière toi. Mais tu ne mourras pas dans cette situation. Tu peux te demander pourquoi ta vie est ainsi, mais sache que tu ne mourras pas ainsi. Mon fils, ma fille, crois que ton lendemain est grand. Déclare-le. Tu ne pourras jamais devenir ce que tu ne vois pas. Si tu vois toujours un avenir sombre, tu n'auras pas un lendemain brillant. Lorsque Lot a quitté Abraham, c'était une séparation, mais également le début de l'avenir d'Abraham. Il n'y a personne qui te quitte et qui détruit ta destinée. Amen. Je prie, dit le prophète Samuel ainsi, qu'à la fin de ce mois, tu aies une image claire et vraie de ton avenir. J'étais tellement sûr de mon avenir, même quand je n'avais rien. Je savais que je ne pouvais pas échouer, dit le prophète Samuel ainsi. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Dieu est vrai et ses promesses sont réelles. Il nous a donné un héritage céleste. Je ne peux pas souffrir. Je me rappelle quand mon deuxième enfant est né, j'étais dans le taxi avec ma femme pour aller à l'hôpital. Et je lui ai dit que je n'emprunterais plus un taxi pour aller à l'hôpital. Et Dieu a fait grâce. Ton problème est que tu restes focalisé sur ton passé. Porte tes regards vers l'avant. Porte tes regards vers ton lendemain. Dieu créa un chemin dans le désert. Amen. Voilà, bien-aimés, quelle riche portion d'enseignement que nous délivre loin de l'Éternel le prophète Samuel aussi et nous exhorte à oublier notre passé. Oui, c'est important d'oublier notre passé car comme il nous le disait à l'entame de du livret de ce mois, il nous a fait comprendre que notre destin, ce n'est pas le passé, ce n'est ni le présent, mais c'est l'avenir. Alors, il te demande aujourd'hui d'oublier ton passé, quel que soit ce que tu as vécu, quelles que soient les erreurs, quels que soient les échecs, quelles que soient les paroles qui ont été dites sur toi. Il te dit aujourd'hui d'oublier ton passé. Et le prophète Samuel aussi nous a dit ici, le diable le sait, que ton avenir, ton destin se trouve dans le futur, dans l'avenir. C'est pourquoi il te garde en captivité. Il te garde sur l'emprise du passé. Il te fait toujours penser au passé. Tes pensées sont captives de ton passé. Et tant que tes pensées sont
en captivité dans le passé, tu n'entreras jamais dans l'avenir parce que tu deviens esclave de ton passé. Tu deviens esclave de ces relations brisées. Tu deviens esclave de cette maladie passée. Tu deviens esclave de ce rejet passé. Tu deviens esclave de cette stagnation, de cette stérilité. En fait, le diable sait. Et il fait tout pour te garder dans ton passé. Et tant que tu es dans ton passé, tu n'entreras jamais, au grand jamais. Tu ne vas jamais expérimenter. Tu ne vas jamais recevoir les nouvelles choses que Dieu a pour toi dans l'avenir parce que tes yeux sont fixés dans le passé. D'où l'importance, bien-aimé, de laisser, d'oublier, de travailler pour oublier notre passé. Je vais vous donner un témoignage, c'est mon témoignage. Quand j'ai connu le Seigneur, dans mon parcours, je me suis découverte une noirceur en moi que quand j'étais même païenne, je n'avais pas. Je me suis découverte une noirceur d'immoralité que je n'avais pas quand j'étais païenne. J'avais un certain rythme de vie réglé, mais quand je suis entrée en Christ, c'est comme si tous les démons, les autels de ma famille se sont levés. Que qu'est-ce que celle-ci veut faire? Elle veut faire quelle différence? Donc tout ça, elle m'est tombée dessus. Parce que dans ma famille, l'immoralité, en fait, ça ne choque personne. Toi qui essaies même être un genre, c'est toi qu'on regarde comme si il y avait un boulon qui ne tenait pas dans ta... En fait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans ta tête. Alléluia. Tu vois une femme de 80, 70 ans qui part avec un jeune homme de 20 ans, 25 ans, ça ne choque personne. Une femme qui part avec homme et femme. En fait, c'est comme ça, en fait, ma famille. Vous pouvez imaginer le degré d'immoralité qui règne. Et ça ne choque personne. Et toi qui veux un peu faire un genre là, c'est toi, tout le monde te regarde que tu sors d'où. En fait, on fait même des réunions de famille jusqu'à on dit que tu as un problème. Moi, ça m'est arrivé. Alléluia. Alors, quand j'ai donc connu le Seigneur, c'est comme si ces autels se sont levés contre moi. Pas que c'est comme si ces autels se sont levés contre moi, car j'étais en train de vouloir quitter le modèle qui a toujours fonctionné de génération en génération. J'étais en train de dire que non, mon histoire ne sera, je ne vais pas suivre en fait le modèle de cette famille. C'est comme ça que tout s'est levé contre moi. À l'époque là, j'étais fiancée, j'étais avec quelqu'un, on s'est séparés, on est arrivé à l'église ensemble. Comme Daddy n'aime pas séparer, il nous a encouragés dans le processus du mariage, mais lui ne voulait pas. Et puis, plus j'avançais dans le Seigneur, plus cette vie je haïssais cette vie et tout. Du coup, je lui ai dit, tu sais quoi, vraiment, comme ça, on s'est séparés. J'ai continué à vivre ma marche chrétienne dans la sanctification et tout. Maintenant, quand quelqu'un d'autre est arrivé dans ma vie, parce que j'étais focalisée parce que je peux me souvenir en fait de ce qui m'est arrivé. J'étais tellement focalisée dans cette pensée que ça ne va jamais changer. Ça serait toujours comme ça. C'est mon lot. Je vais toujours vivre cela. Je vais toujours tomber et tout. Du coup, quelqu'un d'autre est venu. Quelqu'un qui se sanctifiait, qui était vraiment presque un modèle même dans le ministère quand je venais d'arriver. On s'est engagé dans une relation et une fois on est tombé, deux fois on est tombé. Alléluia. Et puis... on a levé, Daddy nous a appelé, on est entré dans un programme et tout. Et puis, je me suis séparée, je ne devais même plus de cette relation. Un an de sanctification, tu recommences et tout. Et pour quelqu'un d'autre vient dans ta vie, la même chose se produit. Pourquoi? Parce que j'étais captive de mes pensées, que ça serait toujours comme ça. Parce que je peux me souvenir, comme je dis, à combien de temps j'ai été tenue captive de cela. Ça me revenait toujours et tout le temps quand quelqu'un venait dans ma vie, la même histoire se reproduisait jusqu'au point où ça arrivait, au point où quelqu'un, tu t'imagines, tu côtoies quelqu'un dans ton lieu de service et tout en tant que collègue de service et tout. Un beau matin dans ton lieu de service, quand il n'y a personne, les autres sont sortis pour aller faire le travail externe et tout. Quelqu'un t'arrête,
il abuse de toi. Alléluia, moi j'ai vécu cela. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, donc même quand je faisais tout en fait, que je veux rester de mon côté, quelqu'un va s'amener nulle part. Tout juste parce qu'il faut que tu te souilles. Tout juste parce qu'il faut que tu t'avises sur le cours des membres de ta famille. Amen. Mais un moment dans ma vie, il a fallu que je me lève. J'ai eu une rencontre avec le passage qui explique que la femme qui a épousé 7 frères et puis les disciples demandent à Dieu qu'au ciel, elle sera finalement l'enfant de la femme de qui et tout. C'est là où j'ai eu une rencontre avec, parce que chaque fois que ces choses arrivaient, j'accusais les autres. Oh, c'est eux qui m'ont fait ça. Oh, c'est eux qui m'ont fait ça. Oh, c'est qui m'ont fait ça. C'est là où Dieu m'a fait, le Saint-Esprit par sa grâce m'a fait comprendre. Non, c'est toi le problème. Tu es resté captif de ton passé. C'est pour ça que tout cela t'arrive. Quand tu es tu es assise chez toi, tu te vois toujours dans une relation et puis tes choses vont se passer. Et c'est pour ça que même quand quelqu'un vient vers toi, quel que soit son degré de sanctification, il va finir par tomber avec toi parce que tu as mis ça dans ta tête. Alors je suis partie à la présence du Seigneur. Je me suis repentie. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour tous les gens qui t'étaient consacrés. Ils ont marché avec toi. Ils t'ont été consacrés. Mais lorsqu'ils sont entrés à mon contact, à cause de moi, ils ont fléchi. À cause de moi, ils sont tombés. Je me suis repentie. C'était la première délivrance que j'ai eue. Et puis j'ai commencé et puis, après l'étape là, le Saint-Esprit m'a amené à renouveler mes pensées, à détourner mon regard de ce passé noir qui parlait contre ma vie de sanctification, qui parlait contre ma marche avec Dieu, qui parlait contre... comment dire, qui parlait même contre ma destinée maritale, qui parlait contre mon destin. Parce que quand tu pêches, quand tu te compromets, tu ne vas jamais, au grand jamais, entrer dans ton destin. C'est là où j'ai attrapé le Éphésiens 4, 23 qui nous demande de renouveler nos pensées. Je suis rentrée dans la parole de Dieu. J'ai commencé à chercher les Écritures, à me tenir dans la parole de Dieu. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, chaque jour que je me lève, j'ai toujours une liste de déclarations que je fais sur ma vie. Ça concerne la sanctification. En fait, ce sur quoi le diable m'a longtemps tenu. Je me lève, je confesse sur ça. Et au fil au fur et à mesure, j'ai commencé à ajouter d'autres promesses de la parole de Dieu qui s'y aux situations de ma vie. Alléluia. Donc ne reste pas captif de ton passé. Et je dis toujours, jusqu'à ce que je vais quitter cette terre, je ne vais jamais, au grand jamais, arrêter de faire ces confessions. Quand je me lève le matin, je prends le psaume 139, je me lève, parfois je me place devant le miroir. Je dis la création la plus merveilleuse de Dieu vient de se lever. Je commence à déclarer, la création la plus merveilleuse de Dieu vient de se lever au nom de Jésus. Je marche dans la pureté de vie en ce jour au nom de Jésus. Je marche dans la sainteté. La sémence de Dieu coule à moi. J'ai été faite à la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu est saint, je suis sainte au nom de Jésus. Parce que Dieu est pur, je suis pur au nom de Jésus. Parce que Dieu est le péché, je hais le péché. Parce que Dieu est l'immoralité, je hais l'immoralité. Au nom puissant de Jésus, je commence à déclarer. Je suis né de la sémence incorruptible de Dieu. Au nom puissant de Jésus, la Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 6, je pense à partir du verset 14, verset 18, quand Dieu commence à déclarer, il n'y a aucun rapport entre le péché et la justice, parce que je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Il n'y a aucun rapport entre moi et le péché, parce qu'il n'y a aucun rapport entre le péché et la justice. Il n'y a aucun accord entre Christ et Bélial. Et parce que j'appartiens à Christ, la Bible dit dans Tite 2, verset 14, que Christ s'est donné lui-même pour me délivrer de l'iniquité, afin que je puisse l'appartenir, que je sois purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Je suis pur au nom de Jésus. Je suis pur au nom de Jésus. Je n'appartiens plus aux autels de la
maison de mon père, aux autels de la maison de ma mère, aux autels de mon village. Je ne vous appartiens plus. Aucune iniquité n'est fonctionnée dans ma vie au nom de Jésus, parce que Christ s'est donné lui-même pour me racheter de ses iniquités, pour que moi je puisse l'appartenir. J'appartiens au Seigneur Jésus. Satan, il n'y a aucun rapport entre toi et moi. Il n'y a plus aucun rapport entre toi et moi. Bélial, il n'y a aucun rapport entre toi et moi. Apollyon, Abaddon, il n'y a plus aucun rapport entre vous et moi, car j'appartiens à Christ. Il est celui qui détient, qui décide désormais de ce qui doit arriver dans ma vie. À un moment de ma vie, j'avais constaté, je fonctionnais tellement dans l'esprit d'erreur, qu'à un moment, avec toutes mes études, parfois quand je posais un acte, je me demandais, mais que je suis vraiment allée à l'école. C'était comme si l'esprit de stupidité est entré à moi. Je suis rentrée dans Jacques 1, verset 5 qui dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. J'ai commencé à déclarer, je marche dans la sagesse au nom de Jésus, par le Saint-Esprit en moi. Je marche dans la sagesse. Quand je me lève le matin, personne ne m'entendra dire les choses viles en cette journée au nom de Jésus. Je ne vais poser aucun acte vil en cette journée au nom de Jésus, car la sagesse est mon partage. Je marche dans la guidance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui m'enseigne, il est celui qui me guide, il est celui qui me dirige, il est celui qui agit au travers de moi. Le Saint-Esprit parle au travers de moi, il agit au travers de moi, il œuvre au travers de moi au nom de Jésus. Donc chaque jour, j'ai une liste de confessions. Donc c'est comme ça que je travaille ma pensée au quotidien avant de me lever. Je suis en train de reprogrammer ma vie, je suis en train de reprogrammer mon existence, je suis en train de me détourner de tout ce qui a pu arriver dans mon passé et je me focalise vers l'avenir. Tu as peut-être vécu dans le manque tout le temps depuis ton enfance. Tu vis constamment dans le manque. Embrasse le psaume 100. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manque de rien au nom de Jésus, parce que l'Éternel est mon berger. Amen. Quand le berger naturel avec ses brebis, avec ses moutons, il sera sûr de trouver de quoi manger, un vrai pâturage pour ses brebis au quotidien, une source d'eau pour les abreuver, à plus forte raison le berger des bergers qui se trouve là-haut. Mais tu te places avec ces révélations. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manque de rien au nom de Jésus. J'efface le manque dans ma vie, le manque qui se trouve dans le passé, parce que je suis enfant de Dieu, parce que l'Éternel est désormais mon berger. Je ne vais plus jamais manquer de rien, je ne vais pas manquer des opportunités. Il va toujours me diriger vers les opportunités de richesse au nom de Jésus. Je ne manque pas d'opportunités, il va toujours me diriger vers les opportunités au nom de Jésus. C'est comme ça que je déclare. C'est comme ça que je déclare. Je ne manque pas des opportunités dans ma vie. Oh, parfois je commence à déclarer, oh Saint-Esprit, ouvre mes yeux. De la même manière que tu as ouvert les yeux de... Tu as ouvert les yeux d'Agar dans le désert. Elle a vu un puits d'eau où elle ne voyait pas, afin d'abreuver son fils Ismaël. Je reçois la guidance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Montre-moi ces sources de richesse. Montre-moi ces sources de richesse où je ne le vois pas. Montre-moi ces sources de richesse où je ne la vois pas. Au nom puissant de Jésus, c'est comme ça que je déclare. Et je sais qu'au fur et à mesure que je le fais, ce n'est que question de temps. Ces confessions vont devenir une réalité vivante dans ma vie. Amen. Parfois, je me lève, je commence à dire, il est écrit, il n'y a aucun rapport dans le 2 Corinthiens 6. Je pense le verset 15, si je ne m'abuse, le verset 16. Quand je commence à dire, il n'y a aucun accord, il n'y a aucun rapport entre les idoles et le temple de Dieu. Je suis le temple du Dieu vivant. Je suis le temple du Dieu vivant. Selon que Dieu a dit, il marchera au milieu de moi, il habitera en moi, il marchera au milieu de moi. Il sera mon Dieu, je serai son peuple. Je suis le peuple de l'Éternel. Il n'y a rien d'impur à moi. Au nom de Jésus, je reçois la capacité de me séparer de tout ce qui veut me séparer de Dieu, de me séparer du péché, de me séparer de l'injustice. Je commence à déclarer. C'est comme ça que je déclare chaque matin. Je verset après verset, verset après verset. J'ai toute une liste des versets bibliques. C'est comme ça que parfois je le fais avant de dormir. Quand on finit les prières de minuit, je me place encore. Je commence à déclarer. Parfois je prends mon ministère. Je suis féconde au nom de Jésus. Je suis féconde au nom de Jésus. Je suis féconde au nom de Jésus. Il est écrit dans le livre de Genèse 30, Genèse 17 au verset 7. Je suis féconde à l'infini. De moi, l'Éternel fera de moi des nations. Les rois sortiront de moi en Christ au nom de Jésus. Il n'y a pas de sécheresse en moi. Il n'y a pas d'improduction
productivité à moi. Il n'y a pas d'infertilité à moi, car je suis fécond dans l'infini. De mes entrailles sortiront les nations pour Christ. Les rois naîtront de Christ en moi, au nom de Jésus. Christ m'a oint, selon qu'il est écrit dans Jean 15 au verset 16. Christ m'a oint, il m'a choisi, il m'a oint pour que je porte du fruit et que mon fruit demeure. Partout où je vais, je porte du fruit. Ma carrière porte du fruit. Mon ministère porte du fruit. Ma vie porte du fruit. Au nom de Jésus, c'est comme ça que je déclare, bien-aimé. Et tu vas voir, en le faisant, chaque jour, tu détournes ton regard de ce passé qui était le tien, de ce passé noir, de ce passé que tu n'aimes pas, de ce passé que tu es. Mais tant que tu te focalises sur ce passé, bien-aimé, tu ne vas jamais voir toutes ces promesses que je récitais tout à l'heure. Toutes ces promesses ne vont jamais s'appliquer à toi. Parce que quand bien même l'Éternel veut que tu l'expérimentes, selon qu'il est écrit dans le psaume 23 du verset 1 à 2, il veut te diriger vers une source de richesse. Mais toi, tu es toujours focalisé. Ah, ma vie est comme ça. J'ai toujours été dans le manque. Donc, tu es toujours dans le passé. Et en fait, tes pensées deviennent un obstacle pour Dieu, pour agir dans ta vie. Comme je le disais, c'est ce que je suis en train de faire depuis l'épisode là. C'est ce que je suis en train de faire. Et je le fais tout le temps. Et je vais continuer à le faire. Jusqu'à ce que je vais devenir cela au nom de Jésus. Jusqu'à ce que je vais quitter cette terre. Je ne vais jamais arrêter, par la grâce de Dieu, de faire ces confessions, d'appeler cela à l'existence, de formater mon cerveau en effaçant par la parole de Dieu mon passé obscur, mon passé noir, et me focalisant sur le destin glorieux, l'avenir glorieuse que me réserve Dieu dans sa parole. Et voici quelques sujets de prière que le prophète Samuel aussi a élaboré pour nous aujourd'hui. Il dit: oh Dieu, pardonne-moi car j'ai tendance à regarder mon passé. Oui, reçois la grâce de ne plus regarder dans ton passé au nom de Jésus. La grâce et la capacité de regarder vers l'avenir. Chasse ce passé qui est venu à ta vie, ce passé qui retient ton destin, ce passé qui te maintient en captivité, ce passé qui empêche à Dieu d'agir dans ta vie. Débarrasse-toi de ce passé au nom de Jésus. Le deuxième sujet de prière dit: au nom puissant de Jésus, je crois et je déclare que mon lendemain est grand. Oui, en Jésus, ton lendemain est grand, bien-aimé. En Jésus, ton lendemain est glorieux. En Jésus, ton lendemain est puissant. Si tu te focalises désormais vers la parole de Dieu, désormais vers ce manuel qui explique la créature de Dieu que tu es, la créature si merveilleuse de Dieu que tu es, je t'assure, bien-aimé, il y a un lendemain glorieux qui t'attend. Il y a une belle possession qui t'attend au nom de Jésus. Le troisième sujet de prière dit: oh Dieu, je crois que tu créeras un chemin dans le désert. Dans ce désert, oui, dans ce désert qui est dans ta destinée maritale, Dieu est celui qui donne un foyer en ceux qui n'en ont pas. Il va frayer un chemin. Si tu lèves, Seigneur, si tu enlèves tes regards sur ce passé obscur que tu as eu dans ta destinée maritale, il fera de toi une maman heureuse dans son foyer au nom de Jésus. Dans cette situation que tu vis dans ta santé, peut-être que dans ta santé, il y a toujours des maladies bizarres et aujourd'hui toi-même tu es frappé. Détourne-toi. Ne te dis pas que ça a toujours été le cas. J'allais m'étonner, que moi j'allais échapper. Non, dis-toi que l'Éternel est celui qui te guérit. Il est celui qui te guérit. La Bible déclare par les meurtrissures de Christ, nous avons déjà été guéris. Crois en ces réalités. Focalise-toi sur elle. Et Dieu va frayer un chemin dans ce désert de maladie pour se glorifier au nom de Jésus. Je ne sais pas, peut-être dans ta carrière, rien ne donne, mais la peur de rester là à te lamenter, en te disant tout est dur. Ah, c'est la même chose. Ah, j'allais m'étonner que ça allait être différent des gens de ma famille. Non, embrasse plutôt la parole de Dieu qui dit: tout ce que tu touches prospère, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es censé prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et tu commences à déclarer: je prospère au nom de Jésus. Je prospère au nom de Jésus. Ma vie prospère, ma carrière prospère. La Bible déclare, c'est Dieu, le Dieu qui détient. Le cœur des rois est entre les mains de Dieu. Tu commences à déclarer: le cœur des entreprises, des organisations, des sociétés, des autorités concernant ma carrière, concernant mon CV, concernant mon projet, se trouve entre les mains de l'Éternel. Et
et Dieu va ouvrir la porte, bien-aimé. Vraiment, reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, j'espère que vous avez vraiment été richement bénis par la méditation de ce jour. Continuez à aller méditer à la maison, continuez à méditer tout au long de cette journée, cette magnifique portion d'enseignement que le prophète Samuel nous a délivré aujourd'hui. Oublie ton passé. Engagez-vous dans l'exercice de reformater, de renouveler vos pensées au travers de la parole de Dieu. Ayez des confessions au quotidien qui vous viennent de la parole de Dieu. Cela va effacer votre passé et ça va vous garder focalisé vers les promesses de Dieu, vers l'avenir. Et tant que vous confessez et tant que vous croyez, cela va devenir une réalité vivante dans votre vie. Envoyez-nous des messages au plus de 200 37 6 90 48 65 20. Commentez également, commandez au même numéro un exemplaire du livret de méditation de ce mois ou un autre livret qui suit au problème que vous traversez. Et au sortir de la méditation de ce livret, vous allez recevoir votre délivrance et votre restauration. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis Rose Déborah et on se dit à demain pour une autre coupe d'eau vive qui constitue pour nous une source pour la vie éternelle. Restez bénis. Shalom, shalom.